Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 2 octobre au 8 octobre. Je m'excuse un petit peu pour la luminosité parce qu'il fait vraiment très sombre par chez moi, donc je pense que la vidéo va être un peu plus... va avoir du mal à avoir de la luminosité. Hop. Donc nous allons avoir comme chaque... Voilà, je vais vérifier mon centrage, pardon. Hop. Et hop, pour que personne n'ait le mal de mer. Donc pour cette vidéo de cette semaine, j'ai utilisé comme d'habitude 3 supports. Je vais avoir le grand tarot de Béline, comme ceci. Je vais avoir le, qui est un habitué, le 77 d'Aliaské, qui était toujours un très bon jeu. Et mon nouveau petit précieux, que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai eu le Mildred Payen. Et en carte conseil, comme très régulièrement, l'oracle des reflets de Célia Malézine, qui est vraiment toujours également un très bon support. Alors, toujours 3 configurations. Je vais avoir le cristal de roche, je vais avoir le coquillage, comme ceci, ou je vais avoir la labradorite. Si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Et nous allons commencer tout de suite par le cristal de roche. Voilà, pour le cristal de roche, nous avons la carte du 5 de coupe, comme ceci, qui est plus une carte, on va dire, qui peut représenter tout ce qui est un peu le passé, les héritages, pour le côté, on va dire, le côté un peu plus matériel. Ça peut être héritage côté matériel, ça peut être héritage, on va dire, familial, comme une tradition. Ça peut être également un héritage génétique, pour tout ce qui est, on va dire, un peu plus, on va dire, tout ce qui est un peu plus lié à la santé ou comportement ou capacité ou autre. Nous allons avoir la carte du 5 de glaive qui nous indique, qui est plus une carte, on va dire, comme qui est marqué, comme 1, 2, 3, pardon, comme ce qui est marqué, c'est plutôt une carte un petit peu de plus de conflit, c'est plus une carte de procès. Mais enfin, par rapport à la 2 configurations, nous sommes en conflit, pas forcément conflit, procès qui passant strictement par la justice, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être également un conflit, un procès intérieur, un procès par rapport au passé, par rapport à une remise en question que l'on se fait. On peut également le voir dans cet esprit-là. Donc pour certaines personnes, ce sera vraiment le conflit d'ordre judiciaire qu'on va devoir régler, d'une situation qui, à la limite, on a essayé de la régler avec tempérance, avec conciliation pendant pas mal de temps, et on s'aperçoit qu'il va falloir qu'il y ait une action plus, on va dire, plus juridique, plus impersonnelle, une intervention de personnes plus extérieures dans ce que je peux ressentir. Oui, voilà. Donc nous avons en complément, nous avons la carte du pendu, qui est à la fois une carte qui nous indique qu'on est dans une situation par rapport à ce conflit intérieur, par rapport même on va dire par rapport au passé ou à l'héritage, par rapport à notre famille, qu'on est dans une situation qui est un petit peu plus bloquée, si je puis dire. Donc il va falloir voir la situation de façon différente. Pour certains, ça va être où on arrive dans des vrais procès, Dans le côté judiciaire, il va falloir se rendre compte tout du moins que la situation est bloquée, qu'il va falloir commencer justement à passer de façon administrative. Pour d'autres, on va dire que ces cartes correspondent à une situation qui ne passera pas par le judiciaire. Parfois, c'est un procès qu'on se fait soi-même également, ou qu'on fait vis-à-vis de sa famille. Après, on va dire le procès est une façon de juger, mais parfois on arrive à un procès qui finit par un constat, si vous voulez, qu'on n'arrivera pas à changer une situation qui ne peut pas évoluer, puisque les antagonistes ne veulent pas évoluer. C'est surtout ça, c'est l'évidence que met vraiment en lumière ce tirage. Il faut savoir, sur une situation qui est conflictuelle depuis pas mal de temps, s'apercevoir qu'on n'arrivera pas à la changer de cette façon. Soit on va plus fort pour ceux qui peuvent aller, on va dire par des voies judiciaires, soit on finit par se rendre à l'évidence et on utilise le pendu sous la façon, si on peut dire, qu'on envisage la situation différemment. Car comment vous dire, pour les personnes pour beaucoup de personnes, le pendu a deux significations. C'est soit la carte du blocage, soit la carte de
enfin je dirais pas de l'introspection parce que c'est plus l'ermite pour moi, mais une carte où on doit envisager la situation différemment. Après il y en a qui s'amusent à regarder si le pied est attaché ou pas. Enfin, là je vous dirais que presque peu importe. De toute façon l'usage de cette des deux visions est utile par rapport à ce tirage. Il faut de toute façon agir différemment. La situation n'évoluera et bloquée si vous voulez. On ne pourra pas faire autrement que de faire différemment. Donc il faut réfléchir à aller de l'avant vers une autre réaction, vers une autre action surtout. Hop là. Alors après, nous avons la carte du... Alors attendez, que je regarde bien. Nous avons la carte des 2 anneaux. Nous avons la carte des 2 anneaux, comme ceci. Excusez-moi. Nous avons la carte de l'avion. Nous avons la carte de la lune. Nous avons la carte de la seringue, comme ceci. Et nous avons la carte du labyrinthe. Je vais mieux vous les... Par la carte de l'anneau, on va dire qu'il y a... on va compléter ce tirage... on va faire ces 2 tirages de façon différente et après on va voir à les compléter. Excusez-moi, la carte n'est pas centrée. Nous avons la carte de l'anneau qui est la carte des accords. Nous avons la carte de l'avion qui indique quand même qu'on peut avoir des déplacements, voire à l'étranger, mais il y a quand même une, comment vous dire, une indication qu'il va falloir que cela aille vite, qu'il va falloir prendre de l'action très rapidement, très rapidement ou quand même assez rapidement. Et nous avons 2 cartes de temps, si je puis dire, par rapport à notre tirage, où nous avons également la carte de la lune qui est faite sur une carte, on va dire, d'un mois, voire je dirais d'un mois, voire 2. Nous avons la carte 38 qui est la carte de la seringue et de la dépendance. Et nous avons la carte du labyrinthe. Pour certaines personnes, il va falloir se rendre compte que soit on est pour soi dans une situation qui va falloir qu'on trouve rapidement une solution vis-à-vis d'une dépendance que l'on a, que ça soit, je dirais, affective, que ça soit de dépendance plus importante, hein. Ça peut être pour soi et également pour les personnes qui nous entourent. Ça, je tiens à le préciser parce que ça reste un tirage général, donc parfois ça peut être des énergies qui sont très très proches de nous, qu'il va falloir se rendre compte. Par rapport à cette configuration, il va falloir se rendre compte réellement d'une situation. Et c'est là qu'il y a le complément de ce tirage, si vous voulez, ou par rapport à une situation où nous avons des personnes qui peuvent être dans une forme d'addiction, dans une forme de faiblesse vis-à-vis soit d'une personne, soit vis-à-vis d'un travail, par exemple. Là, je donne vraiment toutes les circonstances, hein, vis-à-vis d'un travail où le mot dépendance, certes, on va dire le travail, on en vit, je suis bien d'accord, mais on a la dépendance dans le sens qu'on ne pense pas pouvoir rebondir facilement. Il va falloir malgré tout, que ce soit la dépendance à l'alcool, la dépendance à la cigarette, ou tout autre type de dépendance, il va falloir, on va dire, là on nous indique qu'il va falloir quand même passer, on va dire, plus ou moins à l'action. Il va falloir se mettre en recherche, il va falloir aussi trouver autre chose. Trouver des palliatifs, trouver d'autres accords qui ressortent par rapport à l'anneau. Soit ça peut être un protocole médical pour ceux qui ont des fortes dépendances, hein. Mais il y a vraiment cette notion, je dirais presque d'urgence, si je peux dire. J'aime pas affoler, hein, mais il y a quand même une réaction qui va se faire pour moi rapidement, dans le sens où pour sauver une situation ou pour se sortir d'une situation, nous allons avoir des possibilités d'ordre rapide. Et pour compléter ce tirage, où nous avons le souci de conflit intérieur, de conflit avec d'autres personnes, nous sommes dans une impasse, on est bien d'accord, mais à la fois nous sommes habitués à cette situation qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes pour agir. On peut voir à trouver une solution à toute chose, mais il faut mettre les énergies en route. Et pour ceux qui attendent également des réponses, nous allons avoir la notion d'une certaine rapidité. Donc, d'ici 1 ou 2 mois, maximum, hein, ça peut être plus court, nos démarches vont aboutir. Soit nous allons avoir, pour les personnes qui ont une vraie addiction, qu'on soit d'accord, nous allons avoir la réponse d'un centre, nous allons avoir un protocole qui peut durer 1 ou 2 mois. Mais nous avons vraiment devoir avoir de la volonté et surtout admettre que la situation, on est quelque part, je vais pas vous dire au pied du mur, mais elle n'est pas perdue, mais on ne pourra pas aller plus loin comme ça. Soit on se fait aider, soit on l'envisage différemment.
Alors, nous allons avoir avec le Mildred, nous allons avoir la carte de la dent, qui est c'est quelque chose qui peut voir être une situation qui peut voir à être perdue, mais perdue pas la défaite si vous voulez. On peut espérer revenir comme avant pour les personnes qui ont des conflits familiaux si je puis dire, ou même une séparation qui peut voir être difficile avec la dent. Hein. Voilà, on reste dans cette histoire de conflit, de situation qui doit changer, qui doit s'arrêter. On est vraiment dans une fin d'énergie pour refaire quelque chose d'un peu plus global et d'un peu plus général. On est dans une fin d'énergie qui se profile. Soit on est vraiment dans l'action maintenant, mais on va certainement être dans l'action très rapidement. Nous avons à voir la carte de la tempête, où la carte de la tempête nous indique des périodes, des temps difficiles, des périodes de conflit. Encore une fois, nous avons la confirmation par la carte du procès, où nous allons devoir soit nous battre, enfin nous battre. J'emploie des mots peut-être qui peuvent voir à effrayer, mais il ne faut pas les prendre au sens propre. Mais parfois, on peut se battre avec une situation dans le sens qu'on n'a pas... c'est quelque chose qui peut être pénible à gérer pour nous, mais il faut prendre sur soi, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, si on peut dire, et aller de l'avant. Donc, quelque part, c'est se battre contre une situation de la vie. Donc, il y aura des tensions, il y aura vraiment même des émotions très fortes qui vont nous déstabiliser vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de cette situation, je reviens pour le deuxième tirage, vis-à-vis d'une addiction, hein. Ça peut, j'ai dit des choses un peu plus graves comme la cigarette, comme la drogue, on peut voir même dire drogue, hein, si vous voulez, ou l'alcool, mais ça peut être également une addiction à tout ce qui est nourriture pour les personnes qui sont boulimiques, quelque part à tout ce qu'on peut voir à faire en excès également. Parce que l'addiction est très très vaste. Ça peut être une addiction Internet, ça peut être une addiction... voilà, du moment que c'est une situation où on est dans le blocage parce qu'on est trop la tête dans le guidon. Il va falloir prendre sur soi pour pouvoir avancer. Hein. Parce que dans le sens que la lune nous avons encore de nouveau la lune, hein, qui est le côté émotionnel, qui me confirme le côté émotionnel de la tempête, mais également ça me redonne le complément vis-à-vis du 77, où nous avons la carte également de la Lune, où il va falloir prendre la décision relativement rapidement. On est dans une période où il faut se rendre compte des choses. Il faut vraiment être un peu plus... Il faut rentrer dans une certaine forme d'objectivité et ne pas se laisser guider par ses peurs. Excusez-moi, ça peut paraître un petit peu confus ce tirage, mais c'est un tirage qui est quand même... je dirais assez fort, assez chargé en émotions sous de multiples aspects. Et pour la carte conseil, nous avons la carte du secret. Donc là, à la fois, il faut savoir, la carte du secret, c'est, on va dire, le sens premier du mot pour moi, c'est qu'on va découvrir certaines choses, soit par rapport à soi, soit par rapport à notre situation, par rapport aux autres, si nous sommes en conflit avec les autres. Il faut également, je dirais, envisager la situation différemment, encore une fois, si je puis dire. Là, on veut dire que je veux interpréter la carte dans mon sens, mais non, dans le sens du secret. Je vois surtout là la carte de la serrure, où on doit regarder... La serrure est assez grande et on voit un paysage qui est derrière. Donc quelque part, c'est également découvrir autre chose, mais c'est regarder autrement. Je ressens bien ça par rapport à l'interprétation du visage et de cette serrure que la personne met la main dessus, dans le sens que parfois on tient une situation devant soi, mais on ne veut pas regarder la réalité en face non plus. On croit porter une situation, mais on n'a pas tous les paramètres. Ça peut être une forme également de déni. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas, et il y a des choses qu'on ne veut pas savoir non plus. Donc il y a une carte c'est une carte, pour moi ça reste là dans ce tirage, une forte carte de réflexion. Alors nous allons passer au coquillage, comme ceci. Alors le coquillage, nous avons la carte hop là, la carte du 5 de glaive, comme ceci. Qui est tout ce qui est, on va dire, deuil. Enfin, voilà, on va pas prendre non plus le sens propre, hein, parce que ça reste des tirages d'énergie générale. C'était pour ceux qui malheureusement sont frappés par cet événement qui est assez dur. Mais nous avons la carte du 2 de bâton, qui est également la carte, on va dire, je dirais un petit peu du chagrin. Et nous avons la carte de l'as d'écu pour certains, de l'as de denier, enfin bon bref, de l'as de pièces, qui est la parfaite contentement. Moi, dans ce que je peux ressentir, voilà, nous avons
pour beaucoup. C'est un peu, on a un peu une introspection sur les semaines qui se sont passées. Nous avons dû faire le deuil d'une situation, ou à moins que ça soit à venir, hein. Je peux peut-être me tromper sur l'interprétation du temps. Nous avons dû faire le deuil d'une situation qui, un petit peu contre notre volonté. Il y a des changements qui se sont faits, je dirais, dans notre entourage, dans notre vie, qui nous ont apporté beaucoup de stress et beaucoup d'émotions, hein. Il y a une certaine forme de chagrin qui m'apparaît. Bon, c'est écrit tout simplement sur la carte, mais on ressent cette forme de dualité par l'interprétation des deux bâtons, là, où ces deux bâtons qui se croisent, ces deux bâtons qui se heurtent, c'est des émotions qui sont, je dirais, presque contradictoires entre la raison et l'émotionnel, entre le sens du devoir et ce que l'on désire. Nous avons une situation qui nous a apporté beaucoup de contrariétés, mais dans ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de ce tirage, c'est qu'il faut laisser le temps faire. Je vous dirais, il faut prendre un petit peu plus de recul pour ne pas analyser cette situation de façon négative au premier abord. Il faut vraiment laisser les choses évoluer, et nous allons nous apercevoir que cette situation qui nous a été apportée, qui nous est venue à nous, n'est peut-être pas aussi négative, si je puis dire, que ce que l'on pourrait croire. Ça peut être la perte de son emploi, si vous voulez, également, ou la perte d'une situation, ou multiples raisons par cette configuration des trois cartes. Je vous dirais, laisser faire le temps, c'est un mal pour un bien. Voilà, si je devais résumer cette configuration. Alors après, nous avons la carte 68, qui est la carte de la porte, enfin moi je dirais de la porte et des propositions. Nous avons la carte du coffre. Nous avons la carte du repos. Nous avons la carte du doute. Et nous avons la carte du foyer. Du foyer, du patrimoine, et je vous dis, et par inhérence de la famille. Nous allons, pour vraiment, là je ressens une continuité par rapport au premier tirage, nous allons avoir cette semaine, mais je dirais peut-être, nous allons avoir bientôt, je dirais, pour pas donner de temps exactement, des propositions qui vont s'offrir à nous, qui vont nous permettre qui vont vraiment être des propositions inattendues. C'est comme, là, c'est comme un cadeau de la vie, c'est comme si les énergies venaient vraiment à nous en temps voulu, au moment où on n'y croit pas, où on est vraiment mal. Il y a vraiment une proposition, une porte qui va s'ouvrir pour nous amener vers une situation qui nous apporte beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de repos, qui soit beaucoup plus régénérateur. Nous avons toujours le doute qui nous tient à cœur par rapport à notre entourage, par rapport à notre famille, par rapport également ça peut être par rapport à du patrimoine, par rapport à un bien. Je vous dirais que par rapport à tout ça, il faut savoir faire la part des choses. S'engager dans une voie, laisser les choses se mettre en place. Je vous dirais par rapport je dis beaucoup par rapport, excusez-moi. En comparaison du premier tirage, si vous voulez, où nous avons vraiment cette carte de laissons voir venir les choses, ça peut être un mal pour un bien. Je vous dirais que la proposition qui va venir, va pouvoir encore une fois l'intellectualiser et la décortiquer sous tous les sens et voir toujours un petit peu le côté négatif des choses. Mais prenons le temps de l'étudier et prenons le temps de faire un essai sous toute configuration confondue. Là, je reste sur des énergies assez générales parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment le ressenti que ça peut englober beaucoup de choses. Ça peut parler à énormément de personnes, que ça soit tant dans l'affectif, tant dans les cadres des loisirs, des compétitions pour certains, d'ordre professionnel, d'ordre de déménagement également. Une proposition d'une maison ou d'un local ou d'un lieu qu'on doute, si vous voulez. Ça peut être également une nouvelle proposition que pour ce tirage-là, dans la recherche d'une maison, d'un bien à acquérir ou d'un terrain. Ça peut être quelque chose qui peut voir à apporter un doute au premier abord, mais qu'il faut étudier parce que c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre au point de vue du prix et au point de vue vous permettre de réaliser je dirais un rêve par rapport à cette acquisition que vous n'auriez pas pu faire par rapport au budget, ne serait-ce que de l'achat du terrain. Moi, j'en sens beaucoup pour les personnes qui recherchent qu'un terrain. Et après, pour construire, où le terrain est tellement cher, peut voir empiéter sur la grandeur de la maison que le désir réalisé. Ou tout simplement une maison qu'on va pouvoir acquérir qui nous plaît vraiment particulièrement pour ceux qui sont dans le bien patrimoine. Alors, on va voir ce que le Mildred nous apporte. Nous avons la carte de 52, nous avons la carte de la croix, que tout ce qui est les connaissances secrètes. Il y a le côté encore des secrets, mais je dirais des choses que l'on croit, que l'on ne connaît pas encore, donc le côté des surprises. C'est également la sensibilité excessive, accrue, parce qu'on n'est pas bien, donc tout prend
des proportions énormes. On est trop hypersensible. À la fois, il faut savoir, cette carte, pour moi, est un conseil où il faut savoir un petit peu plus lâcher prise. Dans le sens que c'est pas parce que on voit le dos, on voit quelque chose de noir au premier abord que c'est noir. On a peut-être mal vu. Il faut prendre le temps, je dirais, de laisser les choses se faire. Je dirais qu'à la fois même il faut calmer son intuition, parce que son intuition, par rapport à cette carte, son intuition peut voir être trompeuse pour nous, parce qu'on a tendance à la voir trop négative ou pas assez objective. Qu'on soit bien d'accord. Nous avons là la carte du serpent. La carte du serpent, là vraiment, en plus par rapport au serpent, ça veut dire que nous avons des peurs, que nous avons des doutes, nous sommes en état de nervosité, nous sommes un petit peu tentés partout, si je peux dire, d'aller à droite et à gauche sans savoir vraiment comment nous diriger. Voilà. Nous avons la carte de l'échelle, qui est une réalisation. Donc, on va vraiment dire ces trois petites cartes nous indiquent réellement qu'une situation va évoluer dans quelque chose de positif. Pour certaines personnes qui peuvent attendre également la réponse pour un prêt, pour une bourse, pour un logement, pour l'attribution d'aide sociale, ne pas avoir peur et faire les choses de façon concrète et pas dans l'affolement, et c'est quelque chose qui va se faire de façon sereine, je vous dirais. Qu'il y a une réalisation qui approche. Et c'est vraiment un mal pour un bien pour ceux qui ont perdu une situation, je dirais, un peu contre leur gré, et qui le vivent mal et qui l'assument mal, si je puis dire. Nous avons, voilà, la carte conseil, c'est la carte du dispersement. Moi, dans ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, c'est qu'il faut savoir la dispersion, le dispersement, je parle mal, excusez-moi. Là, c'est la carte de la dispersion. Il faut éviter de trop se disperser, de trop aller nulle part. Il faut vraiment se recentrer, s'ancrer et aller droit au but. On ne peut pas tout gérer d'un coup. Il faut procéder par étapes. Nous avons la carte de la labradorite. La carte de la labradorite. Nous allons faire un petit peu de place. Alors, nous allons avoir la carte de la force. Nous allons avoir la carte du maître de glaive. Et nous allons avoir la carte de la tour. Alors, ne nous inquiétons pas, si on lit un petit peu les inscriptions dessus, c'est que nous avons pu être en conflit. Encore une fois, nous sommes encore sur des conflits. Mais je vous dirais, nous avons pu être... Quand je me concentre bien sur ces cartes, nous avons pu également être dans une période où nous avons également, encore une fois, mal jugé quelqu'un, je vous dirais encore, parce que c'est un petit peu les énergies assez globales de cette semaine. Nous avons pu avoir une personne qui était négative autour de nous, nous avons pu juger quelqu'un qui était négatif autour de nous, donc va falloir également peut-être prendre sur soi pour réfléchir un petit peu et dans la situation. Là où la carte de la force est, on domine la bête, on domine le lion, mais c'est également de dominer ses instincts pour moi. Et dans le sens à être objectif par rapport à un comportement d'une certaine personne. C'est peut-être pas l'autre qui est responsable, peut-être également nous-mêmes. C'est peut-être parfois ce que l'autre fait pour certaines personnes qui peuvent être dans une relation de couple, et ça peut être également par rapport à des associations d'ordre professionnel. Où il va falloir également savoir quelle est notre part à nous, quel est le côté positif que nous avons apporté, et parfois également le côté négatif que nous avons provoqué. Parce qu'après, voilà, la personne n'a peut-être pas fait ce que nous attendions ou ce que nous désirions, mais elle a peut-être fait ce qu'il lui désirait, elle. Je vous dirais à la fois, c'est une carte où il va falloir un petit peu, par la tour, on va dire, par l'éclair qui tombe, bouleverser un petit peu son ego et sa réflexion, si je puis dire. Et laisser remettre un petit peu les choses à plat. Dans le sens où, vraiment dans mon ressenti, il n'y a pas que des... Voilà, la situation n'est pas exactement celle que l'on pense, il faut savoir prendre vraiment sur soi. Et également, par contre, pour les personnes qui ont des réelles difficultés, parce que je ne dis pas que les autres n'en ont pas, mais voilà, nous allons avoir, pour les autres, il va falloir, on va dire, faire la part des choses. Là, dans ce que je peux ressentir également pour les personnes qui sont dans dans un fort conflit avec une personne, je ressens même
ça peut être éventuellement pour des personnes qui ont des soucis de garde d'enfants, où les choses vont être rétablies dans l'ordre de la justice. Dans ce que je ressens, va y avoir un bouleversement qui va vous donner raison. Voilà dans ce que je peux ressentir. Également, voilà, c'est également, on est dans un doute, on est dans une attente vraiment encore une fois d'une réponse, et c'est quelque chose qui va arriver. Je vous dirais quelque chose qui va bouleverser qui va pouvoir bouleverser votre vie, mais je ressens de façon positive. Alors, nous avons la carte pour les alias du téléphone, qui est des nouvelles. Donc, qui correspond vraiment à l'arrivée de nouvelles pour moi, par rapport à la fin de l'interprétation de l'autre. Hein. Nous avons la carte du bateau. Qui pour moi quand même est une nouvelle que l'on attend depuis longtemps. Hein, qu'on soit d'accord pour moi. C'est une situation que l'on attend. Nous avons la carte de la signature. Nous avons la carte de l'intuition, de la pensée. Et nous avons la carte de la rencontre. Alors pour moi, nous avons... voilà, on va faire la première interprétation toute seule. Si je puis dire, vous allez avoir des nouvelles, soit par téléphone, mail ou autre. Hein. J'aurais plutôt tendance à dire téléphone au premier abord. Nous allons avoir la possibilité d'avoir des nouvelles assez rapidement, mais des nouvelles d'une situation ou d'une réponse qu'on attend depuis, je dirais quand même depuis un petit peu quand même, hein, où il y a quand même une certaine anxiété vis-à-vis de cette réponse qui va nous permettre, qui peut avoir une importance assez importante dans notre vie. Je ressentirai plus des accords d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre de maison, ça peut être également la réponse pour un prêt, mais de toute façon, nous allons avoir une rencontre vis-à-vis de ces nouvelles qui vont nous permettre d'atteindre cet accord. Ça peut être, je ressens également beaucoup le côté, on va dire, entretien d'embauche. Hein. Également. Nous allons avoir également une réponse pour des personnes qui souhaitent partir à l'étranger. J'ai quand même une certaine notion de l'étranger, de quelque chose de lointain, qui vont nous permettre d'aborder un déménagement. J'ai vraiment le ressenti éventuellement d'étranger. Pour ceux qui veulent un petit peu s'expatrier pendant quelques temps du pays actuel. Pour ceux ça dépend du pays où vous regardez. Voilà, il y a l'aboutissement il y a une certaine réalisation, une première étape qui va se franchir. Tout du moins, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, mais pour moi, ça ressort de façon positive, parce que c'est quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, que ce soit financièrement, professionnellement, ou même une rencontre d'ordre d'évolution spirituelle également. Ça peut même être voir une formation. Alors, nous allons avoir la carte... par le rapport au Mildred, voilà, nous avons la carte du poison. Donc une situation qui est très nerveuse, ou une personne qui peut voir à nous être toxique également, pour vraiment faire toute l'interprétation, ou une situation qui nous apporte plus du tout d'équilibre. Et à la fois, nous avons avec la carte de la clé la libération. Mais à la fois dans cette carte, je trouve, juste pour le côté aparté, dans l'interprétation du Mildred, enfin moi je le fais beaucoup au ressenti, mais je trouve que on a vraiment la possibilité, je dirais pas pour toutes les cartes, mais juste pour la partie de ce jeu, qu'on peut voir à interpréter les cartes à l'endroit ou à l'envers. Je suis pas un fanatique des cartes renversées, mais par rapport à l'énergie du jeu et même par rapport, on va dire, à une certaine traduction de la notice, où on peut voir la carte de la liberté ou de l'emprisonnement. Si vous voulez, donc à la fois, voilà, donc pour certaines cartes, je dirais qu'on peut voir un côté sens inversé ou autre, hein, ça peut être, mais là je ressens vraiment, parce que pour ceux qui ont ce jeu ou qui vont avoir ce jeu, vous pouvez me donner votre avis là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très parlant d'ailleurs. Donc nous avons accepté de nous enfermer dans une situation, si vous voulez, qui nous est négative, où nous sommes enfermés dans une situation qui nous est négative, mais nous allons aller vers la libération de cette situation. Nous allons aller vers une évolution par la clé de la destinée. Et la carte de l'ombrelle, ou du parapluie, je dirais, plutôt, c'est la protection contre les mauvaises choses. Et là, on voit bien sur le côté imagé de la carte, on va dire qu'il y a un liquide qui coule, qu'on peut considérer par rapport au poison, qui tombe sur le parapluie, donc qui glisse sur le parapluie, donc qui nous apporte la protection, hein, contre quelque chose qu'on ne peut pas avoir protection contre quelque chose qu'on n'envisage pas vraiment, contre une évolution. Également, où on peut avoir le côté
Le côté inversé du parapluie, c'est là je vous dis qu'on peut voir avoir les cartes inversées. On dit toujours parapluie ouvert dans une maison peut être mauvais présage. Donc voilà, mais là on n'est pas du tout dans ça, je m'égare, excusez-moi. Donc là, nous allons avoir une situation, nous allons être protégés d'une situation qui nous est toxique. Nous avons une évolution de toute façon qui se fait. Et ne pas prendre importance des personnes. Ils n'ont pas autant de pouvoir que ça. Sur le côté imagé, ils n'ont pas une telle influence que ça sur notre vie. Mais également, voilà, il faut savoir s'en protéger, mais peut-être aussi savoir comprendre le pourquoi du comment. Également, pour avoir la serrure, pour comprendre l'autre. On a une intuition, on a une interprétation qui nous est propre, mais il faut peut-être savoir comprendre l'autre pour savoir si on peut se remettre en question ou pas. J'ai quand même beaucoup ce ressenti. Et nous avons la carte de l'infertilité. Donc quelque part, on tourne un peu en rond. Donc il faut savoir, ne vous inquiétez pas sur tout ce qui est négatif, ça ne vous touchera pas. Les mauvaises intentions seront pour moi éloignées. Mais également, comme on a ce cercle qui tourne un petit peu en rond, je dirais, ça me fait presque penser un peu à l'Ouroboros, là, au premier abord. Il faut savoir, c'est un peu le diable qui se mord la queue, si on peut prendre l'expression, il faut savoir se remettre en question pour évoluer. Il faut éviter de tourner en boucle dans un schéma de conflit. Il faut seulement, ça reste infertile. Soit on coupe avec la personne, soit on coupe avec la situation, on fait ce qu'il faut, on accepte les propositions, ou on se remet en cause, je vous dirais, et on regarde également le soi. Parce que dans toute situation, il y a également du blanc, il y a du blanc et du noir. Une personne n'a, ou même pour les relations de couple, hein, je vous dirais, surtout principalement, il y a peut-être toujours une cause de raison à effet de pourquoi on en arrive là. On est toujours un petit peu responsable également d'une certaine situation. Soit on se remet en cause pour pouvoir avancer et ne plus reproduire cette situation avec reproduire ce blocage dans une autre situation ou avec une autre personne également. Il y a quand même une certaine carte d'introspection pour moi. Voilà, donc excusez-moi, ça a été peut-être un peu conflit, mais je trouve que un peu confus. Vous voyez, je suis encore dedans. Mais les énergies sont assez fortes cette semaine. Je m'excuse si cela vous a pu vous embêter, vous gêner. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.